Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est un message solennel ce matin qui a rapport avec la racine inconsciente de tout péché humain. On va aller profondément. Comme ici avec l'arbre, hein? Les racines, parfois, ils sont profondes. Et parfois, on n'a pas conscience de certaines choses. Pour bien débuter ce message et de vouloir aller à l'origine du péché, je pense que ça serait bien d'aller au premier péché fait par des humains. Oui, bien sûr, le péché a commencé au ciel, on le sait, hein, avec Lucifer, et après ça, il a entraîné le tiers des anges avec lui dans sa chute. Mais sur la terre, ça a commencé avec nos premiers parents, Adam et Ève. Puis ils ont été séduits par l'ennemi, qui avait pris la forme de quoi donc? D'un serpent. Et on va pas lire tout le texte, mais lisons 2 versets, c'est au chapitre 3 de Genèse. Puis j'invite même les enfants, si vous avez une chance d'écouter ça, je pense que vous allez aimer. Il est dit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Est-ce que Dieu leur avait demandé de ne pas manger de l'arbre, hein, l'arbre de connaissance du bien et du mal? Il leur avait dit de ne pas en manger. Oui. Trévor, il dit oui. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont écouté? Ils se sont laissés séduire. Ils ont été trompés par l'ennemi, puis ils ont désobéi à leur Créateur. C'est pas rien. Leur Créateur leur avait dit de ne pas manger de cet arbre-là, de ne pas manger du fruit de l'arbre. Puis habituellement, qu'est-ce qu'ils faisaient Adam et Ève? Quand arrivait le soir, il y avait leur moment spécial avec leur Créateur. Ils parlaient avec lui, ils pouvaient échanger. « Bon, Adam, comment a été ta journée aujourd'hui? » Puis il y avait un moment d'une relation spéciale avec leur Dieu créateur. Puis là, après leur désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils faisaient leur délice de cette rencontre-là avec leur Créateur. Puis après leur désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation avec Dieu? Ils se cachaient. Ils s'enfuyaient. Ils ne voulaient pas être en présence de Dieu. Pourtant, leur Dieu n'avait pas changé, lui. Et Adam et Ève, physiquement, ils étaient les mêmes. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Où est-ce qu'est arrivé le changement? Il y avait un changement qui était survenu dans la pensée d'Adam et d'Ève aussi. Puis le principe de ce changement-là se trouve dans les sophismes que l'ennemi a amenés. Le serpent. Il s'était fié à lui, mais c'était des sophismes. Qu'est-ce qu'un sophisme? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi exactement. C'était un raisonnement faux, malgré qu'en apparence, ça a l'air vrai. Mais ils ont cru à ces faux raisonnements que l'ennemi avait amenés. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'ils seraient comme Dieu. Wow! C'est là que se révèle la racine même du péché. Puis on va aller encore plus loin pour comprendre vraiment c'est quoi cette racine-là. Évidemment, il n'y a aucun moyen pour l'homme d'être comme Dieu, à moins de se débarrasser de Dieu. C'est-à-dire de tuer Dieu ou le Fils de Dieu. Christ nous a bien dit dans Jean 8, 44, qui est vraiment le diable? Le diable, Lucifer, Satan, le serpent ancien. Comment il est? C'est quoi sa caractéristique maintenant que lui a péché au ciel? Et dès le commencement, comment est-ce qu'on peut le qualifier, lui, l'ennemi? Il dit, oui, menteur. Et qu'est-ce qui est la racine encore plus profonde de ça? Il va nous le dire. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et après, il nous dit, il est le père du mensonge. Oui.
Mais dès le commencement, ça veut dire dès le commencement, Jésus s'adresse aux humains. Il dit, dès le commencement, dès qu'un humain a péché, il y a le meurtre qui est derrière. Le meurtre. Donc, vouloir être comme Dieu, tuer Dieu. C'est ce qui est derrière. L'éliminer, s'en débarrasser. Parce que tu veux être comme Dieu. Prendre sa place. Et Satan, c'est pas surprenant parce que dans le prophète Ésaïe, on a une description de Satan. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Qu'est-ce qui a monté en lui dès le début qui a fait qu'il a voulu... bon, on va le voir. Exact. Ésaïe 14 nous dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Il voulait être comme Dieu. Vous ne voyez pas le même pattern qu'on vient de discuter? Vous savez, il est peu probable qu'Adam avait vraiment compris tout l'enjeu de cette désobéissance. Consciemment, en tout cas, est-ce qu'il avait vraiment compris tout l'enjeu de ce qu'il vivait là? La désobéissance était réelle, elle était consciente parce Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre. Hein? Donc, c'était conscient comme désobéissance. Mais est-ce que derrière la racine de tout ça, est-ce qu'il avait vraiment bien saisi? Peu probable qu'il avait vraiment bien saisi, mais ça ne change rien aux conséquences. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, bien, vous mourrez. Remarquez qu'ils ne sont pas morts cette journée-là, mais c'est le sujet d'un autre message, mais cette même journée-là, Dieu a prononcé la première promesse de la Bible. Vous irez voir dans Genèse 3,15 pour la voir. La promesse que Jésus allait venir. Mais comme promis par le serpent, qu'est-ce qui est arrivé avec leurs yeux, Adam et Ève? Ils se sont ouverts. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont su quelque chose à ce moment-là. Ils ont su qu'ils étaient nus, qu'ils avaient besoin de vêtements pour cacher leur nudité. Puis qu'est-ce qu'a fait le Seigneur dans sa miséricorde? Même à l'heure du péché, bien, il a pourvu pour un vêtement. Et la manière qu'il a pourvu, déjà, il voulait leur enseigner quelque chose. Il leur a donné un vêtement fait de peau d'animal. C'est pas pour rien qu'il a donné une peau d'un animal. Il y a eu la mort d'une créature innocente. Vous savez, la mort, là, imaginez-vous, là, pour Adam et Ève, n'avait jamais existé, la mort. C'est la première fois qu'il y avait le sang qui était versé, qu'il y avait la mort. C'est pas banal. Adam c'est lui qui avait donné le nom à tous les animaux. Vous regarderez dans le récit de la Genèse, il devait aimer tous les animaux qu'il y avait autour de lui. C'était ses amis, il en était responsable. Et là, il y avait la mort à cause de son péché. Wow! Des créatures innocentes. C'est le premier sacrifice qu'il y a eu quand il y a eu un animal qui a dû mourir pour leur donner une peau, pour cacher leur nudité, pour couvrir leur état de pécheur. Dieu les a comme couverts déjà de sa justice. Donc, ça a dû être vraiment très douloureux pour Adam, n'est-ce pas? Ça a dû lui faire mal énormément. Et ça, on voit déjà le fondement du sanctuaire. D'ailleurs, on en parle, on a une étude en ce moment sur le sanctuaire, puis on voit encore vraiment l'importance du sanctuaire. Puis déjà, Adam et Ève, dès le premier jour où ils ont péché, il leur a donné déjà les premiers principes du sanctuaire. Et si vous ne savez pas c'est quoi le sanctuaire, ben c'est le plan du salut en Jésus qui s'est révélé là. Puis, dans le plan du sanctuaire, en fait, ce qui est révélé, c'est que la terrible vérité que le péché cause la mort. C'est ça la racine du premier péché, de tous nos péchés à nous, la volonté inconsciente de tuer Dieu, de s'en débarrasser, de vouloir prendre sa place. Puis c'est bien plus tard que Dieu est arrivé avec le plan du salut révélé par le sanctuaire, que là, il a montré à Moïse un modèle dans le ciel, et il a montré exactement comment faire avec tous les services, les animaux qui devaient mourir, l'agneau qui devait mourir matin, tous ces services-là, il leur a montré. Mais les faits nous montrent que, est-ce que les Hébreux avaient compris
avait vraiment compris la racine du péché. En fait, il n'arrivait pas à saisir que dans la mort de chaque victime, chaque animal qui mourait, il y avait la racine du premier péché. Le désir d'être comme Dieu. Leur entendement était si immature que quand l'agneau de Dieu est venu, Jésus, mais est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non, ils ne l'ont pas reconnu. Et on comprend mieux la signification profonde de la prière de Christ quand il était suspendu à la croix. Il a dit quelque chose de très significatif dans Luc 23. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas leur véritable état, la véritable racine du péché. Ils ne la connaissent pas, ils n'en ont pas conscience, c'est quelque chose d'inconscient. Tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Jésus avait bien vu que le problème serait crucial jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui même. Et il l'a dit dans Luc 18, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et quand le Fils viendra, ça veut dire juste avant son retour, est-ce qu'ils vont avoir compris la racine inconsciente du péché? Parce que tout ce qui n'est pas le fruit, tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. En transférant sa foi envers Dieu, Adam, sur lui-même, il a transféré sa foi qu'il devait avoir en Dieu sur lui-même. C'est ça qu'il a fait parce qu'il a écouté les sophistes de l'ennemi qui serait comme Dieu. Alors là, c'est de cette manière-là que l'homme a apporté le péché dans le monde. Il aurait pu fermer la porte. Puis après ça, bien, par le sanctuaire, Dieu nous prouve qu'il ne réservait rien, même pas son propre Fils, afin d'amener l'homme, par tous les moyens, à prendre conscience de sa rébellion, si profondément enfouie dans son esprit. C'est ce que Dieu voudrait le plus, qu'on puisse comprendre, la racine de notre péché. Elle est inconsciente. Est-ce qu'on pourrait en prendre conscience aujourd'hui? Rien d'autre que le sang ne pouvait laver un péché inconscient si profondément caché la volonté de tuer Dieu. Mais si vous pensez que l'homme n'a jamais eu une telle inimitié profondément cachée contre Dieu et qu'il est tout à fait absurde de penser que l'homme pourrait songer à tuer Dieu, peut-être ça vous dit, ça vous parle pas ce matin? Tuer Dieu et tuer le Fils de Dieu. Bien, écoutons la parabole de Christ. C'est la parabole qu'on trouve dans Matthieu 21. Jésus dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Donc, je vous résume la parabole. L'homme, le maître de la maison, dans la parabole, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Puis la vigne? C'est nous, hein, c'est le monde, c'est son peuple. Il voudrait qu'on soit son peuple. Il l'entoura d'une haie, creusa le pressoir, donc il a tout fait, il s'en est occupé. Puis il a fermé des vignerons. Les vignerons, c'était qui? Les prophètes. Particulièrement les leaders, l'Église, les leaders de l'Église, l'Israël particulièrement, à qui il avait confié des révélations incroyables. Et quitta le pays. Puis là, quand, comme toute personne qui fait une vigne, à un moment donné, il veut récolter du fruit. Donc, Dieu s'attend à récolter du fruit. Et la suite nous dit, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, donc là, parce que là, il envoie des serviteurs pour recevoir le fruit de la vigne. Hein? Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le maître de la maison? Son fils. Oui, il va aller encore plus loin. Déjà, il leur a tout donné. Il a envoyé des prophètes, des messagers.
ils ont toujours méprisé. Mais maintenant, il va envoyer son propre fils vers eux, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ils ont tué qui? Le Fils. Et le Fils, bien sûr, représente qui? Bien, Jésus, hein, le Fils de Dieu. C'est comme une prophétie que Jésus amène en même temps. Parce que ça va arriver quelque temps plus tard. Il le savait, Jésus. Donc, c'est lui-même qui vient pour recueillir la récolte, pour récupérer la récolte de son Père. Mais lorsqu'il dit à ses auditeurs que même le Fils serait traité sans respect et finalement mis à mort pour prendre son héritage, ou en réalité, prendre sa place, hein? C'est ce qu'ils avaient en tête, les vignerons. Bien, ils ne cherchèrent que davantage à se saisir de lui quand Jésus leur a dit ça, car ils comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Si on continue à lire la parabole, je vous encourage à le faire, vous allez voir qu'ils vont répondre un peu vite quand Jésus va leur demander, mais qu'est-ce que le maître devrait faire avec ces méchants vignerons? Puis ils vont dire, hein, ben, il devrait les mettre à mort. Hein, puis... Et là, après, ils comprennent que Jésus parlait d'eux. Ouh, là, ils ont de la difficulté un peu. Puis en fait, à qui s'adressent, c'est qui ces auditeurs? C'est les leaders de l'Église, c'est les principaux sacrificateurs, nous dit le texte, et les pharisiens aussi. Puis ils ne voulaient pas reconnaître les conséquences du péché, profondément enfouies dans leur propre cœur. La racine, c'était qu'ils en viennent qu'à tuer même le Fils de Dieu. Prendre sa place. Être comme Dieu. C'est ça la racine du péché. Ça fait du sens pour vous? Lorsque Jésus a raconté la parabole avec le meurtre du Fils, on peut dire qu'il a comme mis à nu leur pensée inconsciente. Et il voulait leur ouvrir les yeux sur cette inimitié inconsciente cachée dans leur cœur et est-ce qu'on peut dire aussi cachée dans notre cœur? Bien, on est des humains aussi, hein? Tous les êtres humains ont cette même racine inconsciente qui est à la base de tous nos péchés. Le plus vite on va pouvoir s'en rendre compte, le mieux ça va être pour nous. Et quel est le seul moyen de purifier la pensée inconsciente? Comment purifier quelque chose qui est inconscient? C'est évident, vous allez me dire, hein? Bien, c'est qu'ils deviennent conscients. On doit en prendre conscience. Jean nous fournit l'assurance que Jésus percevait les motifs cachés de l'homme. Il voyait au travers des comédies, du vernis, des apparences. Puis il nous dit dans Jean 2, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, il connaissait l'homme. Il connaissait sûrement la racine inconsciente de notre péché. Il connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'il a pu savoir toutes ces choses-là? Puis, il y a un beau portrait qui nous est fait de Jésus dans Ésaïe 11, où c'est comme une vue profonde de la manière dont Jésus pénétrait des motifs cachés et comprenait la gravité du péché. Puis on trouve ça dans Ésaïe 11. Ça nous montre la noblesse de son caractère et comment il a acquis ce caractère-là et qu'est-ce que ce caractère-là ferait pour lui. On va lire les 5 premiers versets, ça nous dit « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Il y a un mot aussi que j'ai mis en jaune, hein? Puis les reins.
Vous savez, c'est quoi des reins, hein? On en a deux. Ça sert à quoi des reins? Purifier. Et on se dit, mais pourquoi il parle de reins? Mais on trouve fréquemment dans la Bible cette référence aux reins. Vous avez déjà remarqué? Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez, il parle de reins. Puis, c'est souvent en relation avec le cœur ou la pensée. Vous irez voir les endroits où on parle de reins. J'ai regardé tous les endroits. Puis ça se rapporte toujours à des facultés mentales profondes. Et selon le dictionnaire, l'emploi biblique de reins désigne le siège profond des sentiments et des affections. Quand on parle de reins, ça signifie le siège profond des sentiments et des affections. Alors, un lexique indique que dans l'Ancien Testament, les reins signifient le siège des émotions et des affections. Comme par exemple dans Jean 12, 2, il dit « Tu les as plantés, et ils ont pris racine. Ils s'avancent et fructifient. Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leurs reins. » Vous savez, la Bible, elle a été écrite par des gens qui n'avaient pas la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui. À l'époque de l'Ancien Testament, l'expression « rein » équivalait à la pensée inconsciente. Le plus profond, ce qui est enfoui au profond de nous-mêmes, dans notre esprit. Il n'y avait pas cette appellation-là qu'aujourd'hui, la science, la psychologie, etc., ont déterminé plein de mots pour ça, mais la manière que la Bible explique la pensée inconsciente, ce qui est en nous vraiment profondément enfoui, c'est les reins. Puis ça se réfère au mobile profond, au caractère fondamental. Ce qui devra se présenter au jugement et être comparé à la parole écrite et à la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans ses Écritures, et d'ailleurs c'est le texte qu'on a lu, que Florence nous a lu il y a quelques minutes, où Dieu veut sonder nos reins. Il y a une raison pourquoi il veut sonder nos reins. Ça aurait peut-être rapport avec ce qu'on parle aujourd'hui, la racine inconsciente de notre péché. Voyons 3 exemples. Dans Psaume 26, 2, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Et dans Jérémie 17, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Il veut sonder nos reins. Puis dans Apocalypse aussi, il nous dit, « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Nos cœurs, nos reins. Nos cœurs, c'est comme nos pensées conscientes. Nos reins, c'est ce qui est inconscient. Vous ne trouvez pas que ça fait écho à ce qu'on étudie dans le sanctuaire en ces temps-ci? Le lieu saint, il veut nous révéler, il veut nous sanctifier, il veut nous révéler nos péchés conscients, qu'on fait la main levée. Puis quand on va plus loin dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Tout ce qui est inconscient, il va nous révéler. Puis il veut nous révéler encore plus loin, j'aimerais vous dire, que juste nous révéler nos faiblesses, nos manquements, nos péchés inconscients. Il veut nous révéler même encore plus loin que ça, la racine inconsciente de tout péché, de toute faiblesse, de tout manquement, qui est la volonté d'être comme Dieu, de tuer Dieu, de se débarrasser de lui. Il est en train de sonder nos cœurs en ce moment, mes amis, et même toutes nos pensées inconscientes. Puis notre rébellion, il faut l'appeler comme ça. Quand on est des pécheurs, on est des rebelles. Êtes-vous des rebelles? Êtes-vous des pécheurs? Quelqu'un ici qui n'est pas un pécheur ou un rebelle? Non, hein, personne ne lève la main. C'est comme, je dis souvent mon exemple, quand vous allez chez les alcooliques anonymes, qu'est-ce que la personne doit faire en premier? On lui dit, reconnais ta condition. Donc, quand ils s'en vont devant pour parler, pour donner leur témoignage, ils vont donner leur nom, mais ils vont toujours dire Sébastien, alcoolique. Ils le disent, qu'ils sont alcooliques. Donc, nous, on peut dire aussi Sébastien, pécheur, rebelle à Dieu, qui a déjà voulu prendre sa place. Peut-être qu'on l'a compris, hein, puis on ne veut plus. J'ai déjà voulu tuer Dieu. Hey, c'est fort, tuer Dieu. Mais c'est ça la racine, mes amis. On a peut-être de la difficulté à la comprendre ou à la saisir. C'est ce que Dieu veut. Il veut en fait nous enlever cette culpabilité-là, comme on va le voir. Mais c'est vraiment des pensées inconscientes qu'on avait. Puis je ne pense pas qu'Adam l'avait bien saisi. Il a été trompé. Les conséquences sont quand même là aujourd'hui. Hein? On est dans le péché.
Mais cette rébellion inconsciente-là, il veut la purifier. Il veut sonder nos cœurs, en fait, pour la purifier. Puis au jugement, bien, il n'y a rien qui va être caché. Puis, vous savez, il y a plus de 130 ans, 137 ans exactement, le Seigneur a tenté de toucher le cœur de l'Église adventiste du 7e jour. Comme il avait fait avec, comme dans la parabole des vignerons, hein, il avait envoyé des serviteurs pour rechercher la récolte. C'était des messagers, des prophètes. Dieu a fait ça aussi avec l'Église adventiste. En 1888, il a envoyé un message très précieux. N'est-ce pas, mon frère? Je le vois sourire, je sais qu'il étudie beaucoup ce message-là, lui aussi. Mais ce message très précieux-là était le commencement, on peut dire, de l'ultime préparation à la translation, quand on va monter au ciel sans passer par la mort. Il y a un peuple comme ça, les 144 000. Puis alors que l'Église était assemblée pour la session de la conférence générale qui a eu lieu après celle de 1888 à Minneapolis, c'était en 1893, A.T. Jones, c'est un des deux qui avait amené le message 88. A.T. Jones, on a ce livre-là ici dans notre librairie, Le message du troisième ange, 1893. Vous pouvez aller voir les sermons. Il y avait 16 sermons qu'il avait donnés. Puis il y en a 12 particulièrement intéressants qui sont dans ce livre-là, ici. Puis lui, il a exposé une longue série d'études sur le message du troisième ange. Vous savez ce qu'il dit, le message du troisième ange? Il y a beaucoup de choses dans ce message-là. On pense qu'on l'a lu puis qu'on connaît déjà ce message-là. Oh, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être même qu'il y a encore des choses qu'on n'a jamais compris. On nous parle d'une bête, on nous parle de la marque de la bête, mais vous savez, ça va beaucoup plus loin que ça. Lui, il a écrit des sermons, il y en a 12, juste sur ce message-là. Oh, ça serait bien d'aller voir de quoi il s'agit. Puis, dans ses messages qu'il a fait à la conférence générale en 1893, il a fait ressortir que le Seigneur ne prendra pas nos péchés sans notre permission. Le peuple de Dieu doit décider s'il préfère porter lui-même ses péchés ou les remettre à Christ. J'ai un extrait ici de ces messages, un de ces messages qu'on trouve dans le bulletin de la conférence générale 1893, pages 404 et 405. Il dit, mais à l'approche de la pose du sceau, le sceau que Dieu veut mettre, le sceau de Dieu, le Seigneur nous sondera et amènera au jour des péchés auxquels nous n'avions jamais pensé auparavant. Il veut faire ça maintenant, là. Puis on va voir plus tard que ce n'était pas possible de le faire avant. Il y a un temps marqué pour ça. Ce qui montre qu'il pénètre jusque dans les profondeurs. Et à la fin, il atteindra le fond. Là, il va aller jusqu'au fond, mes amis, jusqu'au plus profond, la racine du péché. Il ne peut mettre le sceau, l'empreinte de son caractère parfait, sur nous avant qu'il ne le voie réellement en nous. On doit en être conscient. Il faut donc, c'est lui qui va le faire. Hein? Il va creuser jusqu'à des profondeurs dont nous ne nous sommes jamais doutés, parce que nous sommes incapables de connaître nos cœurs. Lui, il connaît nos cœurs, puis il veut nous sonder, puis il veut nous les révéler. Peut-être qu'on devrait entrer avec lui dans ce processus-là, puis lui demander « Révèle-moi mes péchés inconscients, les péchés que j'ignore. » Et il poursuit ici. C'est là le processus de sanctification. Et nous devons comprendre ce que le Seigneur accomplit en nous. S'il nous ôtait nos péchés sans que nous le sachions, cela ne nous ferait aucun bien. Nous serions des robots. Il nous est nécessaire de savoir quand le péché s'en va afin de savoir quand sa justice vient. En d'autres termes, il lui faut sonder nos reins afin que notre rébellion inconsciente soit purifiée. C'est ce qu'on voudrait, hein? La véritable racine du péché sera mise en lumière et vaincue par la proclamation du message du troisième ange. Il est temps de prendre conscience que la bête dont parle le troisième ange est beaucoup plus qu'un système symbolisé par Rome. En fait, ce sont toutes les fausses doctrines répandues dans le monde depuis le mensonge du serpent en Éden. Après ça, il y a eu à Babel, hein, la tour de Babel avec Nimrod, et il y a eu le paganisme. Puis des siècles plus tard, le paganisme s'est transformé, a pris le corps constitué qui est la papauté aujourd'hui.
de nos jours. Ça s'est rendu jusqu'à nous. Et ce paganisme déguisé a, par sa hiérarchie, produit l'un des rituels les plus mystiques qui se voient encore dans la société moderne. Ce rituel est la célébration de la messe. Peut-être ça va vous surprendre, mais lorsque des paroles mystérieuses sont prononcées pour faire apparaître un petit Dieu de chair et de sang, l'hostie, c'est on appelle ça la transsubstantiation. Le prêtre se trouve à créer. Il impose les mains, il met les mains, puis il crée Dieu dans l'hostie. Et on en a pour preuve des écrits même de ce système-là, apostat, dans le catéchisme. Vous connaissez ça, le catéchisme? Hein? Mon père me disait toujours qu'il devait l'apprendre par cœur. Mais par rapport à... Oups! OK, mais avant de vous parler de ça... Ah, je pense que je ne l'ai pas mis. Wow, je ne l'ai pas mis. OK, je vais vous le lire. C'est le sacrement de l'Eucharistie, le numéro 1376. C'est facile, on va sur Internet et on peut trouver le catéchisme. Puis il y en a beaucoup des énoncés. Le 1376 dit « Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. » Donc, il y a un changement qui s'opère. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Donc, ça, c'est les mots de l'Église. Puis, j'ai mis ici un texte de l'Église catholique par le révérend John O'Brien, qui décrit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ça nous dit, lorsque le prêtre prononce les paroles solennelles de la consécration, il s'élève vers les cieux, fait descendre le Christ de son trône et le place sur notre autel pour qu'il soit à nouveau offert comme victime pour les péchés de l'homme. C'est une puissance plus grande que celle des saints et des anges, plus grande que celle des séraphins et des chérubins. En fait, elle est même plus grande que celle de la Vierge Marie, alors que la Sainte Vierge était l'agent humain par lequel le Christ est incarné en une seule fois. Le prêtre fait descendre le Christ du ciel et le rend présent sur notre autel comme victime éternelle pour les péchés de l'homme. Non pas une fois, mais 1000 fois. Le prêtre parle et voilà, le Christ, Dieu éternel et tout-puissant, incline la tête en humble obéissance à l'ordre du prêtre. Wow! C'est beaucoup d'arrogance, hein? C'est beaucoup de pouvoir que le prêtre, le curé de nos églises, hein, partout. Ah, vous savez, moi, j'ai souvent été présent quand il y avait ce qu'on appelle l'Eucharistie. Puis je croyais vraiment qu'en mangeant l'hostie, je mangeais Christ. C'est comme s'il y avait qui entrait en moi, puis il se passait quelque chose comme un miracle, une magie en moi. Et c'est pas biblique, mes amis. Puis, je pense que je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas ici, mais dans une autre partie de le catéchisme, le numéro 1322, sur le sacrement de l'Eucharistie. Regardez ce qui est intéressant. Vous allez voir le lien, pourquoi je parle de ça. Ça nous dit, la Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité du sacerdoce royal par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Voyez-vous là-dedans le paganisme qui poursuit de nos jours par le sacrifice même du Seigneur. Ce qui s'accomplit à chaque messe pendant l'Eucharistie est un reflet du péché fondamental de l'homme qui tue Dieu. C'est inconscient, les gens, moi je l'ai fait souvent, j'avais aucune conscience de ça. Dieu veut qu'on en prenne conscience. Vous savez, j'ai beaucoup hésité avant de mettre cette partie-là de la transsubstantiation dans mon message. J'en parlais à Julie, est-ce que je devrais en parler? Et je me dis, il y a sûrement des gens qui vont nous écouter sur YouTube qui ne le savent pas. Ils ne savent. Moi, je ne le savais pas. J'étais de toute bonne foi, je pensais vraiment que c'était la chose à faire. Pourtant, ce n'est pas biblique. C'est même le paganisme qui se poursuit au travers de ce rituel païen. On pourrait dire même un rituel satanique. C'est grave, mes amis, il faut en prendre conscience. Donc, le prêtre, d'après ce qu'on a vu, fait descendre Christ du ciel pour le sacrifier à chaque messe. C'est beaucoup d'arrogance.
Il est sacrifié encore et encore, comme si son sacrifice sur la croix n'était pas suffisant. Comme s'il fallait ajouter au sacrifice de Jésus sur la croix. Est-ce qu'il est suffisant, le sacrifice de Jésus sur la croix? Amen, tout à fait. En fait, c'est la racine de tous les péchés qui se retrouvent dans ce rituel. La racine de vouloir être comme Dieu, de vouloir tuer Dieu, s'en débarrasser, en fait, à chaque jour. Parce que la messe peut avoir lieu à chaque jour. On sacrifie Christ de nouveau. Hein? 3 fois par jour, oui. Il n'y a pas seulement les catholiques qui font ça, les orthodoxes aussi et d'autres églises qui sont sorties un petit peu de l'église de Nice. Hein? Pardon? Les anglicans aussi, ouais, tu penses? Ça se peut, oui. Oui? Wow. Et ils croient vraiment aussi que c'est la transsubstantiation. Donc, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, il ne revient pas ici constamment sur la terre pour mourir de nouveau. Son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il y a des textes qui nous montrent ça, hein, rapidement, dans Hébreux 9, car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Sur la terre, il y avait des sacrifices qui devaient se faire quotidiennement. Mais Jésus, lui, est entré dans le ciel même et son sang a coulé une fois pour toutes. Son sacrifice est suffisant et la suite nous dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, ça veut dire quand il est venu, il est paru, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. L'affaire est réglée, il a dit tout est accompli. Hein? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pas besoin de le faire d'autres fois. Une fois, c'est suffisant. Et dans Hébreux 10, il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Enlevons de nous cette idée-là païenne. Et il dit aussi, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il est rendu où? Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, c'est inutile de vouloir le faire venir pour le resacrifier à chaque messe. Donc, il faut en prendre conscience. Et nous, mes amis, on a entendu le message du troisième ange. Est-ce qu'on l'a entendu? On le connaît. On est une Église qui étudie beaucoup l'Apocalypse, qui étudie beaucoup les prophéties, et particulièrement ce message des 3 anges d'Apocalypse 14. Si vous ne l'avez jamais lu, ce message-là, allez le lire. Et vous allez voir, ça va ouvrir à plein de considérations. Il y a beaucoup à comprendre. Mais on est maintenant appelé à entrer par la foi, jusque dans le lieu très saint, où Christ présente ses mérites pour purifier son épouse. Son épouse, c'est qui? Ben, c'est son peuple, hein? C'est nous, on est appelés à être son épouse. Puis il veut la présenter à l'univers comme étant sans tache et pure. Ça veut dire qu'il doit aller au plus profond de son inconscient, même pas conscience, mais il doit sonder jusque-là. Parce qu'il veut la présenter comme pure. Elle doit être au courant, comme l'alcoolique, de la racine la plus profonde du péché de vouloir être comme Dieu, de vouloir tuer Dieu. En conclusion, mes amis, l'œuvre de Christ dans le lieu saint et le lieu très saint comprend une œuvre qui a affaire à l'esprit conscient et un travail encore plus profond de purification de l'esprit inconscient. Ainsi, lorsque le travail sera achevé au jour de l'expiation, quand Jésus va revenir, le peuple de Dieu sera prêt à le voir sans crainte ni culpabilité, alors qu'il va apparaître, car on va être semblable à lui.
Et j'ai emmené ce livre-là. Ce livre-là ici, c'est un livre qui a été écrit après 1888, plus tard. Lui, il est décédé en 2004. Il s'appelle Donald K. Short. Il a écrit un livre qui s'appelle « Puis le sanctuaire sera purifié ». Je vous le recommande, on l'a dans la librairie ici. Et ce livre-là, c'est de ce livre-là que je tire ce message-là, en grande partie aujourd'hui. Plusieurs éléments viennent de ce message-là. Et dans ce livre-là, il a dit quelque chose d'intéressant. Cela signifie que les 144 000 parviendront à comprendre pleinement ce qui n'avait pas été connu d'aucune des générations antérieures. Le péché secret de désirer tuer Dieu serait dévoilé et la racine du péché serait arrachée. La culpabilité serait expiée et sans remords, sans défaut, devant le trône de Dieu, ceux-là prendraient leur place dans la famille royale comme fils du Très-Haut. Une telle œuvre n'aurait pu être accomplie, ni comprise par aucune génération antérieure, car aucun peuple antérieur n'a eu les messages des trois anges. On l'a eu, nous, le message des trois anges. La purification et la restauration du sanctuaire céleste ne pouvaient se produire avant que le temps ne fût accompli, non que Dieu s'y opposât, mais parce que l'homme n'était pas prêt. Depuis 1844, Jésus est changé de phase de son ministère. On le sait, il est entré dans quel endroit? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il est en train de purifier son peuple. Quand on dit purifier, on le sait, ça veut dire enlever toutes nos iniquités, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, tout ce qui n'est pas conscient de notre esprit. Mais ce qu'on ne savait peut-être pas, c'est quoi la racine du péché? Toutes ces faiblesses-là qu'on a. Et c'est jusque-là, le plus profond qu'il veut aller. Et que c'est jamais arrivé encore qu'il y a eu un peuple, une génération complète qui le saisisse. Ça va arriver, mes amis. Parce que Dieu a promis qu'elle allait revenir. Et il faut qu'il y ait une génération, les 144 000, qui l'aient saisi enfin, pour que Dieu enlève leur culpabilité. Parce que, sans savoir, on a quelque chose qui nous pèse sur nous, un fardeau que nous avons, une culpabilité. Et quand Dieu nous révèle notre péché inconscient, la racine même du péché inconscient, en même temps, il nous pardonne. Quand on se repent, il nous pardonne notre péché qu'il nous a révélé. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? La paix. On ressent une grande paix, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt à relever le défi de l'Évangile éternel? Si on dit oui à ça, la première chose qu'on a à faire, c'est par la prière, dans notre relation avec Dieu, de lui dire, « Mon Dieu, je viens de prendre conscience de la racine de mon péché. Je ne le savais pas. Il était inconscient, mon esprit. Merci, mon Dieu, d'avoir sondé mon cœur, sondé mes reins jusqu'au plus profond de mon être, et m'avoir aidé à en prendre conscience. » Donc, est-ce qu'on est prêt à ce qui sonde nos cœurs jusqu'à ce point-là? Puis qu'il y ait jusqu'à la racine même de notre péché. Est-ce qu'on est prêt à ça? Si on est prêt, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, disons-lui, mon Dieu, je suis prêt à ce que tu extirpes, que tu purifies mon cœur de cette racine-là du péché que je viens de découvrir. J'en prends conscience. Fais-le, mon Dieu, en moi. Et pardonne-moi, mon Dieu. Je prends conscience que moi aussi, j'aurais crucifié Jésus. J'en prends conscience. Savez-vous que vous l'auriez fait aussi? Si ce n'était pas de l'amour de Jésus qui a mis en vous maintenant, vous l'auriez fait aussi. On est tous responsables du péché d'avoir tué Jésus. Wow! Puis si on nous en prendre conscience, et pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, mais pas moi. Non, on l'aurait tous fait, mes amis. Parce qu'on est des humains, puis la racine du péché des humains, c'est d'être comme Dieu. J'espère que mon message était assez clair aujourd'hui, parce que c'est un message quand même solennel, qu'on doit prendre conscience et de nous repentir. Puis Dieu veut nous enlever la culpabilité puis nous donner sa paix. Puis je crois que cette paix est nécessaire pour proclamer avec puissance, persévérance et amour le dernier message que le monde a tant besoin de recevoir, le message des trois anges, à un monde qui est en train de périr. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Est-ce que vous voulez prier avec moi pour que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs
plus profondément que jamais, et même sonde nos reins, comme on a compris. Parce qu'on a la victoire en Christ, mes amis. Bon Père éternel, on veut te remercier parce que tu veux vraiment qu'on puisse prendre conscience de la racine plus profonde et inconsciente du péché. Le désir de vouloir nous débarrasser de toi et de vouloir être comme Dieu, être comme toi, puis même en arriver à ce que ton Fils soit crucifié. Bon Père, on voudrait te demander de purifier en nous ce péché, de l'effacer, de l'enlever de nous et de nous enlever cette culpabilité qui pèse sur nous, pour qu'on puisse vraiment, chacun individuellement, mais aussi en tant que peuple, être en paix, être confiant pour l'avenir que jamais tu vas nous abandonner. Toujours tu vas être avec nous. Oui, tu veux nous donner cette paix malgré les épreuves, que tu es toujours là pour nous, que tu ne vas jamais nous laisser orphelins. Sonde nos cœurs, bon Père, sonde nos reins, notre entendement, jusqu'au plus profond de notre être. Révèle-toi à nous, révèle-nous notre péché, bon Père, à chacun de nous. Fais ce miracle pour chacun, bon Père. Ne permets pas qu'on parte d'ici et qu'on passe à autre chose, mais on a besoin vraiment que tu puisses aller au plus profond de notre aide. Et on sait, on a la certitude que Christ a eu toutes les victoires sur le péché. Et on se réclame de la victoire que Jésus a eue sur tous les péchés. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie et victorieux. Je t'en prie, bon Père, au nom et par le mérite de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.